Alors Didier Lorest, aujourd'hui président de la Convergence Nationale Rail, et puis dans une autre vie, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots. Donc c'est dire que nous sommes sensibles à ce genre de situation. On peut se féliciter de cette initiative, d'ailleurs qui ponctue un long processus de mobilisation, mettant au cœur la défense, le développement, la promotion du service public ferroviaire. Et moi je tiens au nom de la Convergence Nationale Rail, à féliciter l'ensemble des collectifs, des comités qui ont élaboré des contre-propositions de qualité pour démontrer, et j'y reviendrai, aux décideurs politiques que l'avenir du train, c'est pas la route. L'avenir du train, c'est effectivement le train, c'est le développement des trafics voyageurs et de marchandises par rail. Et c'est dire que ces initiatives aujourd'hui, cette initiative, c'est d'une certaine façon la traduction de ce qu'on dit depuis des années, c'est-à-dire que le service public ferroviaire, la SNCF, pour faire court, appartient à la nation, et donc c'est bien à ce niveau-là qu'il faut mettre à la fois le débat et l'intervention des citoyens usagers. Alors, on peut se poser quand même des questions, parce qu'il y a quand même des contradictions énormes aujourd'hui que nous sommes opposés dans cette société. On parle maintenant depuis longtemps de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons des grèves, notamment initiées par la jeunesse. Nous avons des marches pour le climat. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut privilégier les modes alternatifs à la route, à savoir le rail et le fluvial. Et que constate-t-on? On constate des actes politiques complètement contraires. On est en train de dépecer un outil public qui s'appelle la SNCF, qui devrait être donc l'élément constitutif de la mise en œuvre de politiques de développement durable. Mais là, faut-il s'en étonner? Ces dernières années, nous avons vu de nombreuses conférences environnementales, gouvernementales. Nous avons vu COP21, 22, 23. Et puis nous, aujourd'hui, nous avons la loi LOM. Mais on ne parle jamais des transports collectifs. On ne parle surtout pas du rail. Alors bien naturellement, dans la loi LOM, il y a des choses intéressantes. On parle des trottinettes, on parle des taxis volants, on parle des vélos électriques. Tout ça, c'est bien. On parle des applications numériques. Mais c'est pas ça qui va, de façon considérable et significative, réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est effectivement le report modal, c'est-à-dire de transférer les voyageurs sur le rail et surtout les marchandises. Alors donc les actes qui sont posés, qui sont contraires, regardons aujourd'hui qu'on s'apprête à supprimer le dernier train de primeurs et de légumes entre Rungis et Perpignan. Mais ce n'est pas tout. Alors c'est vrai que ça serait mettre 25 000 camions de plus sur les routes. Et donc, à la fin de l'année, la SNCF s'apprête à supprimer le service autotrain. C'est un service important en matière d'outils contre le réchauffement climatique et pour désengorger les routes, puisque l'usager voyageur peut mettre son automobile sur les porte-autos et puis donc faire voyager son automobile, sa voiture par train. Donc demain, ça sera par camion ou par des chauffeurs particuliers. Donc c'est tout ça qu'il faut poser en termes clairs. Alors, moi, j'ai milité de tout temps pour effectivement créer les conditions d'un large rassemblement de ceux qui partagent une conception progressiste du service public, et on ne fait la fine bouche sur aucun des soutiens. Mais le soutien, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans des actes concrets. Alors c'est bien, on s'en félicite. Il y a des collectivités, des municipalités, des conseils départementaux et d'autres qui, effectivement, adoptent des vœux, des délibérations et tout ça. Mais chacun, dans sa sphère particulière, investi de mandats de délégation, il faut aller plus loin pour, effectivement, contraindre les décideurs politiques de mettre en adéquation les actes avec les déclarations. Parce qu'autrement, on ne s'entend plus. Parce que moi, je vous le dis, souvent ce qui nous est rétorqué, et notamment l'an passé, dans le long conflit des cheminots, où nous étions à leur côté, c'est que le chemin de fer, ça coûte cher. Oui, mais ça coûte cher, mais on parle de quoi? On parle de rentabilité financière, et on ne parle pas d'efficacité socio-économique, parce que la route, c'est quand même le mode de transport le plus subventionné en France. Combien coûte la route à la collectivité nationale en termes de dégradation, congestion des axes routiers
Combien la route plombe la sécurité sociale? Il faut parler, il faut mettre tous les chiffres sur la table et parler de la concurrence déloyale, alors certes, qui est organisée au sein même de la SNCF, puisque la SNCF, il y a longtemps, effectivement, a fait la promotion de la route avec son groupe Géodis, où ces dernières années, on a racheté des filiales routières étrangères, on prend des prises de participation capitalistique à l'étranger, et dans le même temps, dans l'Hexagone, on ferme les gares, on ferme les guichets, on supprime des trains, on supprime des emplois, on supprime les boutiques SNCF qui étaient pourtant des outils de proximité. Et donc tout ça, ça vient, et j'en termine là-dessus, il faut quand même réfléchir. Les cheminots, l'an passé, qu'on menait un combat formidable pour défendre les services publics ferroviaires, peut-être n'ont pas été toujours compris, mais quand même, eh bien, depuis que la loi a été adoptée au Parlement, oui, nous assistons à une accélération de la casse. Il faut appeler un chat un chat. Et donc, et c'est là aujourd'hui, effectivement, qu'on a accéléré la fermeture des gares, la fermeture des guichets, la fermeture des boutiques. Et donc, on en est même aujourd'hui à dissuader les voyageurs à venir acheter des billets de train dans les gares. Il faut qu'ils aillent sur Internet. Mais 30% des gens aujourd'hui en France n'ont pas ou n'utilisent pas Internet. Et comment font-ils? Et on en est même aujourd'hui à 100. Ne leur permet pas d'obtenir des titres de transport dans de bonnes conditions, soit que les gares sont fermées. Oui, les voyageurs montent dans le train, ils vont voir le contrôleur. Eh bien avant, effectivement, on pouvait délivrer des billets tarifs guichet. Et maintenant, on sanctionne le voyageur de bonne foi par des tarifs majorés. C'est un véritable racket. Donc voilà, je pense que il faut le dire. Et je pense, et c'est bien que les citoyens usagers se réapproprient ce qui leur appartient, le bien public, le bien commun, et cette initiative-là y participe.